My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent. Née en 1964, Kamala Harris a une histoire qui commence dans les quartiers diversifiés et progressistes de la région de la baie de San Francisco. Ses parents immigrants, Shyamala Gopalan de l'Inde et Donald Harris de la Jamaïque, se sont rencontrés à Berkeley, en Californie, où ces deux brillants étudiants diplômés étaient venus étudier à l'Université de Californie. Dès les années 1960, Berkeley était un centre d'activisme pour les droits civiques et la paix. Harris a dit que ses premiers souvenirs étaient d'être emmené à des rassemblements dans une poussette. En 1970, le mariage des Harris prit fin. Shyamala Gopalan, avec ses deux filles, trouva un appartement à louer dans une zone de Berkeley appelée les Bas-Quartiers. Il vivait au-dessus de la garderie de Shelton, dans un modeste appartement de 2 chambres et d'une salle de bain. Carol Porter, amie d'enfance, a rencontré Harris pour la première fois à l'arrêt de bus scolaire. Nous étions la 2e classe à intégrer les écoles publiques de Berkeley. Harris poursuivit ses études à l'université Howard, une université historiquement noire de Washington, D.C., puis à l'école de droit. À une époque où des niveaux records d'hommes noirs étaient incarcérés en Californie, elle prit un emploi de procureur, un rôle souvent mal perçu dans la communauté afro-américaine. Elle voulait y entrer et changer les choses afin que les gens ne soient pas poursuivis comme ils l'étaient en raison du racisme systémique et structurel. En 2002, Harris défie le titulaire d'alors dans une course pour le poste de procureur de San Francisco. Il n'y avait jamais eu de femme procureure. Elle était vraiment un outsider, mais dès le début, elle avait quelque chose de très spécial. Harris remporta la course serrée et se mit au travail en augmentant les condamnations et les peines de prison pour les criminels violents, tout en orientant ceux qui étaient condamnés pour des crimes non violents pour la première fois vers son programme de réinsertion appelé Back on Track. Élue procureur générale de Californie en 2010, elle fait pression sur les banques américaines pour un règlement de 20 milliards de dollars pour pratique de prêts trompeuses, s'attaqua au trafic transfrontalier de drogue et de personnes et défendit l'égalité du mariage. En 2016, Harris est élue au Sénat des États-Unis, où elle va se distinguer rapidement comme une voix influente sur les questions d'immigration, de santé et de réforme de la justice pénale. Connue pour ses questions incisives lors des audiences et son aptitude à tenir les dirigeants puissants responsables, Kamala Harris est devenue une figure éminente sur la scène nationale. Mais lors de sa campagne présidentielle de 2020, la direction de la campagne de Harris a rencontré des difficultés. Hill Duran est un ancien assistant de Harris. Il y a eu des histoires de rotation élevée du personnel, incapacité à garder des personnes talentueuses dans son entourage. Quand Biden a remporté l'investiture, il a fait appel à Harris comme candidate à la vice-présidence. Le duo a gagné en novembre 2020, faisant d'elle la première femme et la première personne de couleur à occuper ce poste. Face à une augmentation des tentatives de passage de migrants à la frontière sud des États-Unis, la vice-présidente Harris s'est engagée auprès des dirigeants régionaux pour traiter les causes de l'instabilité et de la pauvreté. Elle est devenue rapidement une cible politique. Elle était censée être responsable de la sécurité de notre frontière. Et je ne sais même pas si elle y est allée. Harris s'est sentie plus à l'aise dans son rôle d'émissaire sur la scène mondiale, insistant sur le soutien et apaisant les tensions. Et dans une carrière marquée par des défis relevés et des résultats qui dépassent les attentes, Harris a encore gravi les échelons en devenant la candidate démocrate à la présidence, après le retrait inattendu de Joe Biden de la course.